Revue de presse avec Patrice. Alors, bonjour Laurent, bonjour à tous. Il y a quelques années, rappelez-vous en 2012, juste après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, on avait assisté à un festival de taxes et d'impôts nouveaux. À l'époque, le Premier ministre s'appelait Jean-Marc Ayrault et il passait son temps à répéter que 90% de Français n'étaient pas concernés par les hausses d'impôts. Et puis, en coulisses, un brillant jeune homme qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée disait à qui voulait l'entendre « Oui, mais même si le chiffre est juste, ce n'est pas ce que ressentent les Français, donc tout ça n'est pas crédible. » Le jeune homme en question, vous avez deviné, c'était Emmanuel Macron. 6 ans plus tard, c'est lui qui semble avoir un peu de mal à se dépêtrer du ressenti des Français qui voient jaune, de la couleur de ce gilet symbole de la nouvelle mode vestimentaire des protestataires. Un président de la République qui est en train d'apprendre à ses dépens que quand un responsable politique est rejeté, c'est l'ensemble de ce qui est dit qui est rejeté, pour reprendre la formule de Guillaume Tabar dans Le Figaro. Pas facile pour l'exécutif de trouver la parade, la colère est mauvaise conseillère, mais face à cette émotion, la raison est impuissante, écrit Vincent Trémollet de Villers. On peut critiquer le mouvement insaisissable et grégaire du 17 novembre, tenter de faire le tri entre les fâchés, les fâcheux, les fachos, souligner la dimension virtuelle des Gilets jaunes. Ceux qui se plaignent n'écoutent pas, conclut l'éditorialiste du Figaro. Mais qui sont-ils ? Ceux qui se plaignent. Qui sont-ils, ces gilets jaunes? C'est la question que pose Libération à la une. Et on voit bien que la réponse en gêne quelques-uns. Pour Laurent Geoffrin, les gilets jaunes forment un mouvement spontané, mais récupéré. Un mouvement récupéré et néanmoins spontané. Une sorte d'OSNI, un objet social non identifié, face auquel le patron de Libé estime qu'il est difficile de ne pas exprimer une réticence. Quand les fachos expriment les fâchés, il y a danger, écrit-il. Il y aurait donc des fachos parmi les gilets jaunes. Ce doit être pour ça que syndicats et politiques semblent pris à contre-pied. Nombre d'entre eux disent qu'ils soutiennent sans soutenir, tout en soutenant, mais à condition que ça ne se voit pas trop, mais quand même un petit peu. Leur circonlocution pour exprimer que les gilets jaunes, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois, sont à hurler de rire. Vous les lirez dans Libération ce matin. Mais ils sont où, les fachos? À quoi ressemblent-ils? À Jacqueline Moreau, J-A-C-L-I-N-E. Jacqueline, c'est la nouvelle madone des révoltés. Son coup de gueule sur Facebook est devenu viral. 6 millions de vues sur Facebook, mi-accordéoniste, mi-hypnothérapeute, un peu Yvette Horner, un peu Madame Soleil et très Madame Michu. Cette quinca incarne la grogne de la France périphérique et rurale, celle des smicards qui enquillent les kilomètres pour aller travailler et n'a pas supporté les petites phrases de Macron sur le pognon de dingue des minima sociaux. Jacqueline fait 25 000 bornes par an, gagne 1000 balles par mois et son portrait dans le Figaro nous éclaire sur la nature du mouvement plus que sur ce qu'elle est. Un mouvement dont Laurent Geoffrin, on y revient, résume les tenants et les aboutissants. À la lumière de cette jacquerie routière se révèle une humiliation, celle du peuple excentré. La lutte des classes se double désormais d'une lutte des espaces. La banlieue contre les centres-villes, la périphérie contre les bobos, la campagne contre les agglomérations, les petites communes contre les grandes, les rurbains contre les urbains. Les uns se sentant méprisés par les autres. Facho ou pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de politique dans tout ça. Merci Patrice, vous parliez de carburant. Nous évoquons bien sûr les énergies fossiles, souvent liées à la pollution, au changement climatique. La preuve en est à la une du New York Times avec cette magnifique et impressionnante photo faite, un cliché fait capté en Russie. Un village totalement envahi par les sables, par des dunes de sable. C'est le résultat, entre autres aussi, de la surpêche dans ce village côtier. Voilà une photo qui vaut quand même le coup d'œil.